Alors justement, j'allais vous poser la question, la femme aujourd'hui qui a une trentaine d'années, qui est célibataire, peut-être parce qu'elle a fait des études longues, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se consacrer à ça, parce qu'elle ne trouve peut-être pas d'homme, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous analysez déjà sa situation d'être célibataire? Mais j'ai pas besoin de l'analyser, j'ai besoin aussi d'entendre ce que disent les femmes en réalité quand il n'y a pas un journaliste pour les torturer ou un maître à penser pour leur faire dire autre chose qu'est-ce qu'elles ressentent profondément. Ce que j'entends moi systématiquement aujourd'hui chez les filles qui approchent de la trentaine, parce qu'à 20 ans elles sont très chiantes parce qu'elles pensent qu'elles ont toute la vie devant elles, mais à 30 ans elles voient que la durée de vie d'une femme est beaucoup plus courte que la durée de vie d'un homme, c'est ce qu'il faut dire. Un homme il peut se reproduire et il peut séduire comme Yves Montand, de l'âge de 16 ans à l'âge de 70 ans. Une femme, elle est très excitante de 15 ans à peine 30 ans. Après, si à 30 ans elle s'est pas casée, elle a de gros problèmes. Elle risque de finir seule, elle a déjà eu un certain nombre de partenaires, elle est dévaluée sur le plan symbolique parce que trop de mecs l'ont baisée, et elle est moins excitante qu'avant, et elle a la concurrence des jeunes filles qui arrivent. Donc en fait, la durée de vie d'une femme est beaucoup plus courte. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus réalistes dans le désir que nous. Elles cherchent le prince charmant, c'est-à-dire l'homme bien fait et pas trop et beau, et socialement élevé. C'est ça le prince charmant. Il est prince et il est charmant. Il est beau et il est riche. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est le meilleur reproducteur pour elle. Il va lui garantir les enfants les mieux faits et qu'elle pourrait élever dans les meilleures conditions sociales. Donc en fait, tout ce qu'on croit être de l'idéalisme, etc., c'est du réalisme absolu. Les femmes sont bien plus réalistes que les hommes. Parce que c'est elles qui se font baiser, c'est elles qui tombent enceintes, c'est elles qui quand même s'occupent plus des gosses, contrairement à ce que l'idéologie dominante veut nous faire croire ou veut nous imposer. Et elles sont beaucoup moins dans le... Elles sont obligées d'être dans la réalité beaucoup plus que nous. Et elles savent aussi, ou si elles le savent pas, elles le découvrent à leurs dépens, qu'elles ont une durée de séduction, et donc une durée où sur le marché de l'offre, elles ont beaucoup d'avantages, beaucoup plus courtes. La femme est la reine du jeu de 15 ans à 27, 28 ans. Elle rentre dans les boîtes de nuit, tout le monde la veut, tout le monde fait semblant de la trouver intéressante, les hommes se battent pour elle. Mais l'homme, lui, jeune, en prend plein la gueule. Le mec de 18 ans, il est dominé par les mecs de 30 ans qui ont plus de moyens, plus de virilité. Les femmes de son âge veulent des mecs plus vieux, parce que la fille de 18 ans veut un mec de 30, pas un mec de 18. Donc il en prend plein la gueule, le jeune. Donc sauf s'il est très malin, très beau, très viril, etc., très riche, etc. Mais petit à petit, il compense son handicap, et après, c'est lui qui a l'avantage. Vous voyez, un type de 45 ans qui a une belle réussite sociale peut à la fois avoir la mère et la fille, je le dis honnêtement. C'est-à-dire, il peut avoir la femme de 45 ans et sa fille de 20 ou 25, en gros. Et donc, plus le temps passe, plus l'homme devient le gagnant du jeu. C'est pour ça que ça m'a amené à l'analyse que j'ai faite dans ce livre, qui est très subversive. Le mariage, en réalité, protégeait les femmes. Puisque sur la longue durée, le mariage, c'est empêcher un type de 50 ans qui a réussi socialement de virer sa femme vieillissante pour en prendre une plus jeune qu'il n'aurait pas pu avoir au début de sa carrière où il pesait pas encore le même poids symbolique et financier. Et toute la société nous raconte l'inverse. C'est les femmes qui demandent le divorce à un âge où elles sont un peu inconscientes et qui finissent par se rendre compte elles ont fait un choix de solitude, c'est le cimetière des éléphants. Parce que les femmes ont la plus longue durée de vie. De 45 ans à 80 ans, plus personne n'en voudra. C'est pour ça que dans les sociétés nordiques et les sociétés protestantes riches, les femmes d'un certain âge vont se faire baiser contre de l'argent par des noirs à Saint-Domingue, ou font du tourisme sexuel inversé en Afrique. Parce que effectivement, il n'y a plus que des pauvres qui ont besoin d'argent pour accepter, des pauvres jeunes pour accepter de les baiser. Des emmerdeuses. Imagine une emmerdeuse protestante allemande ou suisse-allemande ou d'un pays nordique. Il y a qu'un Jamaïcain ou un Dominicain qui a besoin de pognon pour accepter de la baiser. Et lui prend $500. De salsa, quoi. Il lui prend $500, et il a raison. Moi, personnellement, j'en veux pas. D'une emmerdeuse de 45 ans féministe, j'en veux pas. Je veux dire, et personne n'en veut. Je veux si je vais être honnête, je veux une femme de 25 ans, charmante, épanouie, d'une société latine, d'Amérique latine, qui sait danser la salsa. À la limite, l'idéal pour un homme de 45 ans qui réussit, c'est une jeune cubaine de 25 ans, pas une allemande protestante de gauche, féministe de 45 balais. Vous voyez, c'est vrai. Ça, c'est la vérité qui fait mal. Alors, je suis là pour dire, car je suis l'homme qui dit toutes les vérités qui font mal. Ah oui, là, on en a entendu des pas mal.